On va rejoindre nos envoyés spéciaux, Claire Cambier avec Vincent Wartner à Zaporijjia. Merci d'être avec nous. Claire, les Ukrainiens, on le sait, suivent très attentivement ce qu'il se passe entre prudence et un relatif pessimiste, il faut bien le dire, parce qu'ils connaissent bien la politique de Moscou. Mais en revanche, ce que vous sentez, c'est qu'ils sont totalement en axe avec la stratégie de leur président. Oui, 74% de soutien, c'est ce qui ressort d'un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev. Et quand on regarde un petit peu l'évolution de ce sondage, on voit que Zelensky a toujours eu l'adhésion des Ukrainiens, mais il faut quand même remonter à début 2023 pour avoir une cote de popularité plus importante. Pour les Ukrainiens, Zelensky a donc bien mené sa barque. Il a mis au défi Poutine de venir à Istanbul. Le président russe n'a pas suivi. Il a tout de même envoyé une délégation, et pas des moindres, et puis il ne lâche toujours pas cette idée d'un cessez-le-feu de 30 jours. Cela reste une priorité et ça, c'est très attendu par les Ukrainiens qui sont fatigués après 3 ans de guerre. Président soutenu par la population, mais qui reste cependant très prudente par rapport à ces négociations. Ils savent bien que Zelensky n'est pas maître de tout. Et puis quand on voit ce qui est mis sur la table pour l'instant, les propositions américaines, les propositions russes, les Ukrainiens n'ont pas grand-chose à gagner, si ce n'est un arrêt des combats. Alors ce qui est vraiment à espérer aujourd'hui, c'est finalement que les Américains réalisent que les Russes ne sont pas prêts à arrêter les combats, qu'ils ne font pas vraiment d'efforts et qu'il y ait une pression plus importante qui soit mise sur le président Poutine. En tout cas ici, on sait qu'il va falloir être patient, que ce soit les civils ou les militaires, ils nous le disent tous, ça ne va pas se régler en un jour ou deux de négociations, si encore elles ont lieu. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez raison de le dire, Claire, si elles ont lieu, et c'est toute la question aujourd'hui. Merci Claire, en direct de l'Ukraine. Alors c'est vrai que tous les regards se tournent évidemment vers les États-Unis, mais quand même, est-ce que Volodymyr Zelensky, certes auprès des Ukrainiens, il sort gagnant? Qu'est-ce qu'il peut gagner d'autre à l'issue de cette longue séquence diplomatique? Oui, on va prendre quand même un ton peut-être plus positif. Allez, allons-y. Non, mais c'est pas uniquement pour se faire plaisir. C'est dire la stature de Zelensky a gagné. Enfin, depuis la séquence du bureau ovale jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Je trouve que c'est pas par hasard qu'il obtient le soutien de sa population, parce que il ne laisse rien, mais il est prêt à ouvrir la porte. Et ce qui est intéressant, si on regarde un peu plus profondément les sondages, c'est aussi que les Ukrainiens ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher de territoire. Ils interrogent les Ukrainiens.